Alors, nous avons avec nous en ligne Madame Stéphanie Valenzuela, qui est porte-parole de l'opposition officielle en matière d'environnement. Bon après-midi, Madame Valenzuela. Bon après-midi, Monsieur Père. Ça va merci bien? Pour l'invitation. Ça va bien? Merci. Oui. Oui, ça va. Oui, ça va bien. Ça va toujours bien pour moi, Madame Valenzuela. Et lorsqu'on parle de biodiversité et qu'on semble accorder de l'importance à la biodiversité, vous et moi, nous allons très bien, même si vous appartenez à l'opposition officielle, parce que la mairesse de Montréal a annoncé que Montréal va s'intéresser à la biodiversité, justement, en annonçant des initiatives et des mesures de protection pour les insectes pollinisateurs. Est-ce que vous pouvez commencer par nous dire ce que c'est que ces insectes pollinisateurs? Oui, donc en effet, il y en a plusieurs, en fait, comme par exemple les insectes pollinisateurs, nous avons les abeilles. Il y a les papillons monarques aussi. Il y a divers types de pollinisateurs, mais ceux qu'on veut absolument protéger sont vraiment les abeilles, les papillons monarques. Et en fait, avec le plan d'action que la mairesse a annoncé hier, c'est un plan d'action que nous, Ensemble Montréal, nous avons mentionné, nous avons déposé une motion en 2019 sur le fait que nous devrons adopter un plan pour protéger les pollinisateurs. Donc, 4 ans après, en fait, la mairesse a finalement fait une annonce là-dessus. Nous sommes bien contents que l'administration Plante a décidé d'honorer enfin leur engagement il y a 4 ans. C'est juste dommage, malheureusement, que ça les a pris autant de temps pour sortir un plan concret, juste à l'aube, en fait, de la COP15 qui s'en vient dans quelques semaines dans notre métropole. Dommage qu'on n'ait pas donné crédit, que la mairesse n'ait pas donné crédit à l'opposition. Oui, en fait, oui, c'est très dommage. Faut mentionner aussi que non seulement on avait déposé une motion en 2019 qui a été adoptée à l'unanimité, mais ensuite, en 2022, au mois d'août, nous avons aussi déposé une autre motion pour faire rappel à l'importance d'un plan d'action et de protéger le champ de monarques qui est situé près de l'aéroport Trudeau. Donc, pendant plusieurs années, nous avons talonné l'administration pour assurer une protection de cette biodiversité-là. Et maintenant, en pleine organisation de la COP15, c'est là qu'elle fait une annonce là-dessus. Alors, dites-nous si vous avez fait autant de sorties, autant de démarches pour protéger les insectes pollinisateurs, ça doit avoir une importance, une incidence sur la vie des Montréalais, sur la vie en société uniquement. Mais dites-moi, c'est quoi l'importance de ces insectes pollinisateurs? Mais les insectes pollinisateurs, en ce moment, ils sont en danger. Et nous savons tous et toutes, en fait, que les insectes pollinisateurs ont un effet extrêmement important sur l'agriculture, sur, en fait, par exemple, la nourriture que nous consommons. Et sans ces pollinisateurs-là, ben, on va voir une diminution de ce que nous pouvons, en fait, récolter à chaque année comme produits agricoles. Donc, c'est extrêmement important pour nous, c'est extrêmement important pour la biodiversité à travers le monde, surtout dans les milieux urbains. Et justement, je pensais à vous poser la question, lorsqu'on parle d'une importance cruciale pour l'agriculture, on se dit que nous, en milieu urbain, on n'en a pas besoin et pourtant, non, il faut protéger ces insectes-là. Il faut nous assurer qu'il y ait un milieu de vie pour eux aussi, même en milieu urbain, c'est ça? Oui, en fait, c'est important, même si on est en milieu urbain, nous savons très bien que la majorité de la population est concentrée dans les villes et en ce moment, on est en train de aussi promouvoir des façons de faire de l'agriculture urbaine. Et en fait, les pollinisateurs transportent des grains de pollen, donc ils ne restent pas seulement dans les milieux urbains. Donc c'est extrêmement important qu'on continue à protéger
nos papillons, nos abeilles. En fait, les mouches aussi et les colibris font partie des pollinisateurs. Donc, c'est important qu'on protège cette biodiversité-là à l'intérieur de nos territoires. Madame Valenzuela, est-ce que vous nous dites, parce qu'on sait que le pollen est souvent nuisible à la santé des personnes plus sensibles au pollen, est-ce que on doit protéger ces insectes pollinisateurs même au détriment de la santé de l'être humain? Je crois qu'il y a un équilibre à faire. C'est clair que dernièrement, nous avons vu qu'il y a beaucoup d'individus qui souffrent en fait des allergies, des allergènes provenant des pollens. Mais en même temps, il faut se dire que c'est important aussi de protéger ces pollinisateurs parce que l'une dépend de l'autre. Et s'il y a moyen que les individus se procurent des médicaments ou trouvent d'autres moyens face à ces allergènes-là, je pense que en même temps, c'est extrêmement important de soit trouver des moyens de protéger les individus, puis aussi trouver des moyens de protéger nos pollinisateurs. Donc, c'est un équilibre que la ville et ainsi que notre société montréalaise doit se trouver. Madame Valenzuela, dites-nous, la COP 15 s'en vient bientôt à Montréal et naturellement, c'est l'organisation de la ville. Est-ce que l'opposition est impliquée aussi dans l'organisation de la COP 15 à Montréal? Malheureusement, nous ne sommes pas impliqués. Nous, notre formation politique, on a toujours tendu notre main à l'administration dans le but de vraiment mettre à l'avant l'intérêt de la population montréalaise, les besoins de la population montréalaise. Nous avons tendu notre main, mais malheureusement, jusqu'à date, on n'est pas impliqué. Nous n'avons aucune idée, en fait, sur l'organisation qui se fait en ce moment par la ville. J'imagine que ça n'empêchera pas l'opposition de participer. Quelle sera votre participation, même s'il s'agit d'une participation citoyenne? Qu'est-ce que vous allez apporter à ce COP 15 ou cette COP 15 pour que ça soit un peu plus profitable à l'ensemble des participants? Ben, ce que je peux dire, c'est que en fait, notre chef de notre parti, M. Aref Salem, est bel et bien invité au moins à la COP 15. Mais pour ce qui est de ce qui va se produire durant cette rencontre extrêmement importante, cette conférence importante, nous, on demeure à l'écoute, on va vérifier, puis on va nous assurer de savoir exactement qu'est-ce qui va être mis de l'avant comme politique afin de préserver la biodiversité. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'après cette COP 15-là, tout ce qui va être mis de l'avant, on va nous assurer qu'on reste à l'écoute et qu'on talonne un peu l'administration pour nous assurer qu'il y a des plans concrets qui vont être mis à l'avant et qu'on va pas encore une fois attendre quelques années pour voir des plans concrets. Dites-nous, pourquoi en somme la COP 15 est si importante? La COP 15 est extrêmement importante, surtout maintenant, on voit à quel point il y a des crises climatiques partout. Et sur l'aspect de protéger l'environnement, protéger notre territoire, la biodiversité est extrêmement importante sur ce plan-là. Donc, cette COP 15 est importante parce qu'il y a des leaders de plusieurs pays importants, de plusieurs villes importantes qui vont se réunir et qui vont probablement se mettre d'accord sur des politiques importantes qui vont être mises de l'avant. Donc, c'est une conférence vraiment pour 2022, pour cette génération. C'est important de voir qu'est-ce qui va être fait, qu'est-ce qui va être priorisé et comment ça va être priorisé, puis quelle sorte de financement ils vont mettre dans leur budget pour assurer cette priorisation-là. Dernière question, Madame Valenzuela. Vous savez, dans les COP se réunissent
autant les pays riches que les pays pauvres, mais les pays riches polluent et les pays pauvres sont les premiers à subir cette pollution. Et c'est pas toujours vrai que les pays riches aident les pays pauvres ou moins nantis à faire face à ces conséquences-là. Comment est-ce que vous allez talonner Montréal pour faire sa part comme administration qui a quand même de très grands moyens pour venir en aide à ces pays en difficulté face à ces conséquences de la pollution à travers le monde? Oui, je crois que la ville de Montréal, comme métropole, a une grande responsabilité. En fait, comme métropole, elle a la responsabilité et le leadership, en fait, de parler avec le gouvernement fédéral, à parler avec le gouvernement du Canada, s'assurer qu'en fait, que nous prenons responsabilité de notre part compte tenu de nos GES. Donc, je pense que au niveau de la discussion avec le gouvernement fédéral, c'est là que la Ville de Montréal peut faire une grande différence et contribuer sur la discussion de cet déséquilibre au niveau des effets du changement climatique. Stéphanie Valenzuela, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'environnement, je vous remercie d'avoir pris ce temps-là de nous parler et de nous faire comprendre ce dossier extrêmement important. Merci beaucoup, Madame Valenzuela. Merci beaucoup à vous, Monsieur Pierre, et j'espère que vous passez une bonne journée. Merci, vous aussi. Au revoir. Au revoir.